Dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, un homme nommé Pierre et sa femme, Marie. Ils étaient jeunes, pleins d'espoir et d'amour, quand ils décidèrent de construire leur maison. Pas n'importe quelle maison, une demeure solide, faite de pierre et de bois, qu'ils érigeraient de leurs propres mains. Cela leur prit 25 ans. 25 longues années de labeur, de sueur et de rires partagés. Chaque brique posée était un serment d'éternité, chaque clou enfoncé un souvenir gravé dans le bois. Ils rêvaient d'une famille, d'enfants courant dans les couloirs, mais la vie en décida autrement. Après des années d'attente et de prière, ils eurent enfin un fils, un miracle né dans la douleur et la joie. Ils l'appelèrent Antoine. Marie, épuisée mais radieuse, tenait ce petit être contre elle, et Pierre, les larmes aux yeux, jurait de protéger ce foyer pour toujours. Mais le destin est cruel, mes amis. Quelques années plus tard, Marie fut emportée par une maladie foudroyante. Elle partit un matin d'hiver, laissant Pierre seul avec Antoine, alors âgé de 5 ans. La maison, qui avait été un chantier d'amour, devint un sanctuaire de souvenirs. Pierre éleva son fils avec une tendresse infinie, lui racontant chaque soir des histoires sur sa mère. Comment elle chantait en peignant les murs, comment elle plantait des roses dans le jardin pour que leur parfum embaume les pièces. Antoine grandit en écoutant ces récits, entouré des murs qui murmuraient l'absence de Marie. Pierre travaillait dur, réparant des meubles pour les villageois, mais chaque soir, il rentrait dans cette maison qui était plus qu'un toit. C'était le testament de leur vie à trois. Les années passèrent, comme les saisons qui balayaient la vallée. Antoine devint un homme fort et gentil, avec les yeux de sa mère et la détermination de son père. Il rencontra une femme, Sophie, une beauté aux cheveux sombres et au sourire envoûtant, venue d'une ville voisine. Ils tombèrent amoureux, et bientôt, le mariage fut célébré dans l'église du village. Pierre, ému jusqu'aux larmes, offrit sa bénédiction, mais au fond de lui, une peur sournoise grandissait, celle de la solitude. Quand Antoine annonça qu'il partirait s'installer ailleurs, Pierre sentit son monde s'effondrer. Il supplia son fils, un soir, assis près de la cheminée où Marie aimait se réchauffer. « Antoine, mon garçon, cette maison, je l'ai bâtie avec ta mère pendant 25 ans. Chaque pierre porte son empreinte. Ne me laisse pas seul ici. Restez avec moi, construisez votre vie dans ces murs qui nous ont tant donné. » Les mots étaient lourds, chargés de souvenirs. Antoine, le cœur serré, accepta. Sophie et lui emménagèrent, et pendant un temps, la maison reprit vie. Des rires résonnaient à nouveau, des repas partagés, des projets pour l'avenir. Pourtant, les fissures apparurent lentement. Sophie, ambitieuse et pragmatique, commença à murmurer à l'oreille d'Antoine. « Cette maison est vieille, mais elle a de la valeur. Pourquoi ne pas la mettre à ton nom? Ton père est âgé, et après tout, elle te reviendra un jour. » Antoine hésitait. Il aimait son père, respectait ce legs sacré. « Ce n'est pas nécessaire, Sophie. Papa nous a tout donné. Attendance. » Mais elle insistait, jour après jour, avec des arguments qui semblaient logiques. La sécurité, l'avenir, les papiers en règle. Un soir, après une dispute feutrée, Antoine céda et en parla à Pierre. Ils étaient dans la cuisine, l'air chargé de l'odeur du pain frais que Pierre avait cuit, comme Marie le faisait autrefois. « Papa, ce n'est qu'une formalité. Mais la maison a mon nom. Ça ne change rien, mais Sophie y tient. » Pierre sentit un pincement au cœur. 25 ans de construction, pour en arriver là, mais l'amour pour son fils l'emporta. Il accepta, et chez le notaire, sous une pluie fine qui tambourinait sur les vitres, il signa les papiers. La maison n'était plus à lui, légalement. Mais dans son âme, elle le resterait. Toujours. Là, continua, avec ses hauts et ses bas. Antoine travaillait comme menuisier, suivant les traces de son père, et Sophie gérait la maison avec une efficacité froide. Puis, un jour funeste, tout bascula. Antoine conduisait sur la route sinueuse qui menait au village voisin. Sophie l'avait appelé, furieuse après une énième discussion sur l'argent et les rénovations. « Tu dois penser à nous, pas à ces vieux souvenirs », criait-elle au téléphone. Distrait, sous pression, Antoine ne vit pas le virage venir. La voiture dérapa, heurta un arbre dans un fracas assourdissant. Il mourut sur le coup, emportant avec lui les rêves inachevés. Les funérailles furent un supplice. Pierre, brisé, se tenait près du cercueil, entouré de villageois compatissants. Sophie pleurait, mais ses larmes semblaient calculées. Quelques semaines plus tard, elle déménagea, emportant meubles et objets, laissant la maison vide comme un coquillage abandonné. Pierre errait dans les pièces, touchant les murs, revivant les échos du passé. La solitude était un poids écrasant. Puis, un matin, un coup à la porte le tira de sa torpeur. Un huissier de justice,
costume impeccable et air impassible, se tenait là, une enveloppe à la main. Monsieur, je suis désolé, mais vous devez quitter les lieux. Cette maison appartient à la veuve de votre fils, Sophie. Elle en réclame la possession immédiate. Pierre cligna des yeux, confus, le monde tournoyant autour de lui. Mais, c'est ma maison. Je l'ai construite avec Marie, pendant 25 ans. Antoine, c'était pour lui, pour nous. L'huissier secoua la tête, indifférent. Les papiers disent le contraire. Vous avez signé. Pierre s'effondra sur une chaise, le cœur en miettes. Comment en était-on arrivé là? L'amour trahi par la paperasse, l'héritage volé par l'avidité. Il passa les jours suivants à rassembler ses affaires, chaque objet ravivant un souvenir. La photo de Marie sur la cheminée, les outils usés de la construction, les dessins d'Antoine enfant. Finalement, il ferma la porte une dernière fois, le bois craquant comme un adieu. Dehors, le vent balayait la vallée, et Pierre marcha seul, vers un avenir incertain. La maison se dressait derrière lui, témoin muet d'une vie brisée. Et moi, qui vous raconte cela, je me demande, qu'est-ce qu'un foyer, sinon les cœurs qui l'habitent? Prenez garde, amis, à ceux en qui vous placez votre confiance. Car les pierres durent, mais les promesses s'effritent